Et parce que nous avons d'autres résultats, je sais que oui, concernant les villages et les communes des Pyrénées-Orientales, que nous n'avons pas encore donné. On en a donné beaucoup depuis le début de la soirée. Alors avant de vous donner les villages, je vais vous donner Perpignan, mais... C'est votre esprit de contradiction, ça. Oui, tout à fait. Mais je voudrais vous donner Perpignan, les résultats complets de Perpignan. Si je ne les ai pas perdus, eh bien si, je crois que oui. C'est ceux qu'on vient de dire ou pas? Non, ils étaient affinés encore. Ils étaient affinés. Mais là, j'ai dû faire une mauvaise manip, donc il va falloir que vous enchaîniez parce que je ne les retrouve plus. Bon, on va enchaîner, on va enchaîner en rappelant sur l'eau de la réélection à Castelnaudary de Patrick Mogard au premier tour, alors qu'il, lui, pour le coup, on a vu quelques communes dans les pays où ça s'est joué pour rien à l'élection au premier tour. Lui, il passe de quelque peu dès le premier tour avec 50,19% des voix. L'année a été quand même mouvementée à Castelnaudary. Vous pensez à quelque chose en particulier? Effectivement. Voilà. Donc ça, il faut croire que bon, du côté de Patrick Mogard, les électeurs n'ont pas trop tenu rigueur des différents scandales qu'il y a pu y avoir, notamment du côté de la viande. Emmanuel Bresson, 35% des voix à Castelnaudary. Stéphane Linou obtiendra 2 sièges avec 14,33% des voix. Est-ce que vous avez quelques petits villages avant de retourner voir Fabienne qui s'impatiente, me dit-on? Je sais que vous attendez Sayagouz avec impatience. Ah, mais écoutez, je ne vis plus. Le sortant, le PS Georges Armengol, est réélu, mais je crois qu'il était seul, donc c'est pas non plus un grand exploit. Il est tout de même élu avec 67,42% des voix. Alors qu'à Bao... il n'a pas 100%. Alors, il avait une autre liste. Parce que sinon, seul, il aurait eu 100% des voix. Non, parce que... C'est peut-être la participation, alors. Ah oui, mais a priori, ils ne sont pas comptés. Mais bon. Ça fait beaucoup de blancs et beaucoup de nuls. À Bao, Patrick Go, lui, arrive quasiment à 60% des voix face à Georges Iglesias. Donc réélu. Et donc réélu. Eh bien, nous retournons voir Fabienne Albert, la rédaction de l'Indépendant, avec d'autres résultats. Fabienne? Oui, effectivement, nous venons d'apprendre que Didier Codorniou, l'ex-international de rugby, venait d'être réélu dès le premier tour à Gruissant. À Trèbes, Éric Ménassi arrive en tête avec 33,9% des suffrages. Il est suivi par Sébastien Ribera, d'Hiver Gauche, avec 22,12%. Le candidat du Front National, Christophe Barthès, arrive, lui, à 22,6% des suffrages exprimés. Franck Alberti pourra lui aussi se maintenir au second tour s'il le souhaite, car il a recueilli 17,19% des voix. A l'inverse, Denis Naval n'a obtenu que 5,55% des voix. Je vous rappelle les 3 candidats arrivés en tête à Narbonne, qui sont Jacques Bascou, Didier Mouly et Jean-Marc Péréa. À Lézignan-Corbière, le maire sortant Michel Maïc est passé tout près de la réélection dès le premier tour avec 49,41% des voix. Il est suivi par Maximilien Fèvre, le candidat du Front National, qui a obtenu 25,41% des voix, et Didier Granat, le candidat d'Hiver Droite, à 25,18%. À Carcassonne, Jean-Claude Pérez est donc arrivé en tête. C'est également un résultat définitif, avec 28,17% des voix. Robert Moriot arrive en seconde position, c'est le candidat du Front National. Il obtient 21,85% des suffrages exprimés. Suivent ensuite Gérard Lara avec 18,89% des voix et Isabelle Cheza avec 18,08% des voix. À Villeneuve-Minervois, Alain Gignès, le maire sortant, est réélu. À Leucate, Michel Py frôle également la réélection dès ce premier tour, en totalisant un score de 49,59% des voix. À Rieux-Minervois, Pierre Destrêmes de l'UMP arrive en tête avec 63,29% des voix. Il est donc élu dès le premier tour, ainsi que les maires de Castelnaudary, Patrick Mogard, et de Limoux, Jean-Paul Dupré. Dans la région, le maire sortant de Nîmes, Jean-Paul Fournier, de l'UMP, est en ballottage favorable. Il devance le candidat du Front National, Johan Gillet, et la socialiste Françoise Dumas. À Rodez, c'est pour l'instant une estimation. Les 3 candidats de l'Union de gauche PS, de l'UMP et d'Hiver Gauche sont en ballottage pour le second tour. À Toulouse, c'est une estimation. Le candidat UMP-UDI Modem,
Jean-Luc Moudinque devance le maire sortant PS avec 37,7% des voix. Pierre Cohen, le maire sortant PS de Toulouse, a obtenu 31,6% des voix. Le candidat FN, lui, arrive en 3e position avec 8,3%, mais ne sera pas en mesure de se maintenir pour le 2e tour. Sur tout le territoire, il y a évidemment une forte poussée du Front National avec l'élection dès le premier tour de Steve Briouat, qui a obtenu 50,26% des voix. Pour finir, nous vous rappelons que plusieurs candidats du Front National arrivent en tête pour ce premier tour des élections municipales dans la région, tels Pierre Ménard à Béziers ou le candidat de Fréjus. Merci. Merci beaucoup Fabienne. Robert Ménard, je crois, mais bon, la soirée est un petit peu longue, donc on précise. Robert Ménard à Béziers. Je vous précise également que dans quelques minutes, nous aurons la visite sur le plateau de Jean Codoniès qui viendra commenter son score à Perpignan, certainement en deçà de ses espérances. Nous aurons également la présidente du Conseil général, Hermeline Malherbe, qui viendra nous donner son sentiment sur le score, il faut bien le dire, historiquement bas du Parti socialiste sur la ville. Et nous recevrons le politologue Nicolas Lebourg, un grand spécialiste, le spécialiste, je crois d'ailleurs, oui. Thierry le confirmera. Historien et politologue, le spécialiste de l'extrême droite en France, et donc qui bien sûr aura un œil avisé sur le score de Louis Alliot à Perpignan. Score que nous allons rappeler, Philippe Campa, puisque nous avons les chiffres définitifs de toutes les listes sur Perpignan-Ville. Donc, résultat définitif pour Perpignan, avec Louis Alliot, Front National, 34,2%, Jean-Marc Pujol, UMP, 30,6%, Jacques Cresta pour le Parti Socialiste avec 11,9%, Clotilde Ripouille, sans étiquette, 9,6%, Jean Codoniès pour Europe Écologie Les Verts, 5,7%, Philippe Simon pour les jeunes engagés, 2,8%, Stéphanie Font pour le NPA, 2,2%, Axel Béliard, que nous allons avoir sur le plateau d'hiver gauche, 1,9%, et Liberto Plana pour Lutte ouvrière avec 1%. Voilà, petite surprise quand même, on peut le dire, avec le score des jeunes engagés, des gens qui sont déclarés très très tard, pas de programme ou presque, on peut le dire, et qui se retrouvent finalement devant Jacqueline Ameldonat, par exemple. Par exemple, et puis vous venez de le dire, le score très décevant pour lui en tout cas de Jacques Codoniès. Jean Codoniès, oui, effectivement. Avec, Jean Codoniès, oui. Jean Codoniès avec 5,7% que nous recevrons dans quelques minutes. Et Clotilde Ripouille qui, à 0,4%, ne peut pas prétendre à se maintenir à ce second tour. Merci Philippe Campa. Nous allons tout de suite faire un tour dans l'Aude avec le chef d'agence de l'Indépendant. Il s'agit de Philippe André Aulis qui va nous donner un petit aperçu du côté de Carcassonne et de l'agence de Carcassonne des résultats et des leçons qu'il faut en tirer. Philippe, vous nous entendez ? Oui, je m'entends très bien. Bonsoir. Alors Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire sur les résultats dans le Carcassonnais ? Disons, situation très contrastée dans l'Ouest audois. Si la gauche peut se féliciter donc de la réélection dès le premier tour du maire de Castelnaudary, Patrick Maugard, il repasse avec 50,19% des voix, face à Emmanuel Bresson, le patron de l'UMP qui était venu le défier sur ses terres, il n'est pas parvenu à ses fins. Il fait 35,48% et Stéphanie Mignon 14,33%. Le député maire de Limoux, Jean-Paul Dupré, repasse lui aussi dès le premier tour avec 51,8%. En revanche, la déception pour le PS, c'est à Carcassonne, avec le score, à mon avis, insuffisant de Jean-Claude Pérez, avec le député maire sortant PS avec 28,17%. Face à un Front National, Robert Moriot, à 21,85%, et surtout deux candidats de droite, Gérard Lara, d'hiver droite, ancien maire de Carcassonne, 18,89%, Isabelle Cheza, candidate UMP, fille de l'ancien maire, à 18,08%. Donc ces quatre listes sont qualifiées pour le second tour. Ensuite arrive en 5e position la liste menée par Amandine Carazoni, Stand Gauche et Europe Écologie Les Verts, avec 8,38%. Et plus bas dans le tableau, Hervé Boissonnade, Debout la République à 2,46% et Jean-François Darro pour l'UDI à 2,13%. Pour le moment, nous n'avons aucune déclaration du député maire sortant, Jean-Claude Pérez. Il doit s'exprimer aux alentours de 22h30. Il a juste indiqué, d'après les derniers renseignements, qu'il déposerait sa liste pour le deuxième tour dès demain matin
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'entente avec la liste Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts? Ça, c'est la grande interrogation. Philippe, est-ce qu'il est en danger? Pardon, Philippe. Est-ce qu'il est en danger réellement? Écoutez, avec la droite à 36%, si on additionne les scores de Gérard Lara et Isabelle Cheza, c'est quand même particulièrement haut. 36%, puisque Gérard Lara, je vous rappelle, fait 18,89%, Isabelle Cheza 18,08%. Le Front National se dit déjà incontournable, c'est la déclaration qu'a fait tout à l'heure Robert Moriot, pratiquement 22%. Effectivement, le deuxième tour va être très très disputé. Effectivement, il y a la gauche peut se sentir légitimement menacée à Carcassonne. Est-ce qu'on peut espérer, entre guillemets, est-ce que la droite en tout cas peut espérer, après les longues luttes intestines, une union entre Lara et Cheza? Ça paraît probable, possible ou complètement irréaliste? Ça paraît probable, effectivement. En tout cas, ça paraît probable. Je pense que les nuits vont être courtes à la fois dans le camp Lara et dans le camp Cheza pour aboutir possiblement à un accord avant mardi 18h. Oui, il se pourrait bien qu'on s'oriente vers, non pas une quadrangulaire, mais une triangulaire. Les choses sont plus claires à Narbonne. Hein. Philippe est parti peut-être. Oui, je crois que nous aurons André Navarro pour Narbonne un peu plus tard. Merci beaucoup à Philippe André Ulysse pour cet éclairage donc sur Carcassonne, où c'est vrai peut-être une fusion entre les listes Lara et Cheza qui mettrait certainement beaucoup de pression sur celle de Jean-Claude Pérez. En tout cas, nous verrons bien. Là encore, il y a jusqu'à mardi, je crois, Thierry, pour mardi 18h pour déposer définitivement les listes. Voilà, et nous en saurons plus à ce moment-là. La suite de notre émission en direct des locaux de l'Indépendant, avec TV Sud, avec l'agence Profil TV, toujours des invités prestigieux. Et à l'instant, donc, Madame Hermeline Malherbe, la présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales, qui nous rejoint. Je laisse à Philippe Campa le soin de la première question, vous souhaitant une bonne soirée et merci de nous avoir rejoints. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame Malherbe, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Un premier commentaire de votre part après le résultat perpignanais qui montre une forte poussée du Front National et un effondrement du Parti Socialiste. Comment vous analysez ce premier résultat, ce premier tour? Alors d'abord, effectivement, il y a une très forte poussée du Front National à Perpignan, donc comme dans beaucoup de villes du sud de la France. Et c'est globalement un échec de l'équipe sortante, avant tout, cette forte poussée du Front National. Donc après, vous imaginez bien que les uns et les autres, le PS et d'autres sont en discussion. Je ne pourrais pas en dire plus ce soir pour le moment, mais on verra ensuite s'il y a rassemblement, fusion. Alors d'autres en ont dit beaucoup plus que vous ce soir, commencé par Monsieur Bourquin sur ses ondes, qui nous disait en début de soirée que lui, il appelait à une fusion républicaine, en nous expliquant qu'il aimerait bien que Monsieur Jean-Marc Pujol, Monsieur Cresta et puis d'autres à gauche puissent créer une seule liste. Et puis d'autres, sur ce même plateau, sont venus nous dire que ce n'était pas ça la bonne solution, mais qu'au contraire, il fallait peut-être que M. Cresta se retire, quitte à ce que les personnes qui ont voté à gauche aujourd'hui pour M. Cresta ou une autre liste aillent voter dimanche prochain sur l'étiquette de Jean-Marc Pujol pour éviter au Front National d'emporter cette vie. Alors, vous, par rapport... Ce qui prouve bien que la réflexion est en cours et que ce serait prématuré d'en dire autre chose. Mais vous, par Donc rapport vous verrez avec le candidat et avec ce qui va se passer ensuite. Mais moi, je sais qu'en ce moment, les uns et les autres discutent et sont en contact. Votre sentiment, votre point de vue par rapport à ces deux J'ai pas plus hypothèses. de sentiments ou d'hypothèses. Vous savez, ce qui est intéressant, au-delà de Perpignan, c'est l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales. Donc pour ce soir, je pourrais effectivement pas vous dire plus sur Perpignan. Madame Malherbe, pardon, mais qui discute? Le Front National est en tête et met à mal l'équipe sortante. Madame Malherbe, pardon, mais qui discute? Monsieur Cresta discuterait avec qui? Avec quelle autre liste? Écoutez, vous lui demandez. Vous avez l'air au courant quand vous parlez non, je sais qu'il discute, de possibles discussions et négociations. Excusez-moi, mais dans ces situations-là, à chaque fois, les gens discutent entre eux. C'est comme ça, je le sais, c'est tout. Donc pas de sentiment personnel sur l'une ou l'autre solution. Je vous disais rassemblement ou fusion. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que à Perpignan, on n'ait pas l'impensable ni l'inimaginable, c'est-à-dire le Front National à la tête de la ville.
Est-ce que le plus simple, c'est pas le Front républicain dans ce cas-là, et justement au troisième de se retirer, comme ça a été souvent le cas de la part du PS dans les élections précédentes ailleurs en France? Tout est possible, sauf que l'objectif, il est bien que le Front National ne soit pas en possession de la ville de Perpignan. Et ça, on est tous d'accord, je pense, là-dessus. Jean-Paul Alduy, à votre place en début de soirée, renvoyait lui la balle dans le camp de Christian Bourquin en lui disant qu'il fallait qu'il tire les conséquences de cette situation perpignanaise, et de la défaite, pour ne pas dire l'effondrement du Parti socialiste ici. Est-ce que vous pensez, vous, que le Parti socialiste a un rôle important à jouer pour ce second tour, au-delà des discussions qui vont s'engager, qui sont engagées déjà ce soir? Est-ce que vous devez avoir un rôle important pour, comme vous semblez le souhaiter, faire barrage au Front National dans cette ville? Bien sûr qu'il y a un rôle à jouer pour le Parti socialiste. La preuve, c'est que dans tout le département des Pyrénées-Orientales, eh bien, il y a un certain nombre de villes qui sont soit confirmées, soit gagnées, comme à Ponteilla, comme à Saint-Hippolyte, ou perdues comme à Collioure. Effectivement, c'est, j'allais dire, surprenant, c'est difficile, mais c'est la loi de la démocratie. Je trouve que c'est un peu sévère, mais on sait aussi que Collioure, au niveau national, aux dernières élections nationales, c'est... alors que Hollande était passé, c'était 55 pour la droite, 55%. Aux précédentes élections, ça avait dépassé 60. Donc effectivement, c'était un endroit qui peut être compliqué. Il y a des bonnes nouvelles pour vous ce soir ou pas? Oui, il y a Saint-Laurent. C'est compliqué comme soirée à vivre. Non, il y a pour le département des Pyrénées-Orientales, c'est pas si compliqué. Forcément, quand notre ville-centre a un Front National fort, on est inquiet. Nécessairement. Mais n'empêche que voilà, on gagne Saint-Laurent-de-Cerdan, on gagne Saint-Hippolyte, on gagne Ponteilla, on confirme. Alors vous allez me dire, c'était facile de confirmer Tuire, Toulouse. C'est plus simple quand on est seul, effectivement. Qui était à liste unique. Hein, donc je n'en parle pas plus que ça. Mais voilà, il y a déjà quelques endroits. Saint-Jean-Plat-de-Corps qui prétend à Monsieur Mac. Peut-être. Monsieur Mac est dans la même situation dans l'autre sens. Donc voilà, je ne m'étends pas sur les situations qui étaient somme toute relativement faciles. Après, il suffit de voir le taux de participation pour avoir la plus grande légitimité possible. Mais après, voilà, dans le département des Pyrénées-Orientales, on gagne quelques villes socialistes à gauche. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Loin de là. C'est pas demain, mais c'est presque demain. Les cantonales, alors certes redécoupées et avec un nouveau mode de scrutin, mais est-ce que ça vous inquiète, vous, la présidente du département? Ces mauvais scores de la gauche à Perpignan notamment. Je suis réfléchie. On va prendre les résultats un par un, les analyses sereinement. Parce que pour préparer une campagne et travailler de ce point de vue-là, eh bien on le fait toujours, et en tout cas il faut le faire toujours dans la sérénité. Et c'est le cas. Bien, Madame Malherbe, on a compris que pour l'instant, donc, on ne vous fera pas dire quelle est votre préférence entre le maintien de la liste Cresta ou la fusion proposée par Christian Bourquin ou carrément le désistement pour faire un front républicain. Mais on aura jusqu'à mardi. Je pense que mardi, on aura quand même la réponse. Oui, sauf que c'est pas moi qui la ferai, la réponse, ce qui est normal, en tout état de cause. Je ne suis pas là pour vous donner des réponses de ce point de vue-là. Par contre, c'est clair que pour ma part, et je l'ai dit il y a quelque temps aussi lors d'une réunion publique, c'est pas de Front National à Perpignan. On a vu en France des villes gérées par le Front National, on a vu ce que ça donnait. Donc tout pour qu'on n'ait pas le Front National à Perpignan. On a entendu votre message. Madame la Présidente, merci d'avoir pris de votre temps pour nous rejoindre sur ce plateau de l'Indépendant. La soirée continue avec d'autres invités. Puis nous invitons bien naturellement à nous rejoindre au soir du second tour où là, nous aurons véritablement bien la carte de toutes les communes dans le département qui vous est cher. Merci Madame Malherbe. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, nous allons accueillir Nicolas Lebourg, politologue, spécialiste de l'extrême droite que nous avions invité quelques jours avant, et Thierry un petit peu le nez creux quand même. Oui, c'était pas très difficile, vous me diriez, c'était pas non plus mais bon, quand même. une vision quand même voyante. Mais effectivement, Nicolas Lebourg est ici, qui va nous retrouver, on va le faire en direct, c'est un petit peu plus bousculé que prévu. Politologue, historien, politologue, qui est la référence en tout cas d'analyse de l'extrême droite en France. Bonsoir Nicolas, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. On fait ça en direct, 34%, 34,2%, même pour Louis Alliot, une première place. Comment vous analysez ce vote-là? Moi, il me semblait depuis quelques semaines que le pari de Louis Alliot
pari peut-être pas complètement conscient, mais le pari sociologique, c'était de dire, vous savez, à Perpignan, on sait tous ici, qu'il y a cette idée qu'il y a deux systèmes de clientèle. Qu'il y a un système de clientèle du Parti socialiste au Conseil général et qu'il y a un système de clientèle à l'hôtel de ville. Et que le discours de Louis Ayot, c'était dire, si vous êtes exclu de ces systèmes de clientèle, largement clientèle communautarisée, eh bien, vous pouvez faire sauter la table, vous pouvez la renverser. Et qu'au niveau de blocage économique, social, culturel, sur une ville, effectivement, 5e ville la plus pauvre de France, 4e ville la plus inégalitaire de France, première ville pour la dette, etc., ce discours-là pouvait tout à fait, effectivement, avoir un angle, une pénétration. À ce stade, soyons sincères, personne ne l'avait prévu. C'est une surprise. Hein. On était autour des 28, 25, allez 28 pour les plus optimistes entre guillemets. Ce qui était déjà très élevé par rapport à ses scores par rapport à ce qu'il Perpignan. avait fait avant, puisqu'il était même pas à 9% au dernier scrutin. Et là, il obtient 34% des voix. Alors, le clientélisme, dites-vous, est-ce que ça vous paraît suffisant comme explication? Non, pas du tout. Je crois qu'il y a à Perpignan quelque chose qui fait la force du Front National à l'échelle nationale. C'est quoi la force? On le voit dans toutes les enquêtes qui sont faites depuis 3 ans, quand on parle de la droitisation. C'est cette idée qu'il y a en France une coagulation des insécurités, qu'il y a une insécurité économique, sociale. Et le FN vous répond la préférence nationale. Qu'il y a les questions de l'insécurité, on devrait plutôt dire la sécurité, mais de la sécurité physique. Et le FN vous répond effectivement un État extrêmement fort. Et puis cette question qu'on a pu appeler de l'insécurité culturelle, la transformation de nos modes de vie, le fait qu'on soit dans une société de plus en plus fragmentée. Et le Front National vous dit, ça c'est la faute de la société multiculturelle, c'est la faute de la pression de l'islam, et non pas de la transformation de l'économie, de l'explosion des technologies, etc. Et toutes ces coagulations, toutes ces insécurités, on les retrouve ici. Et quelque chose qui est très net sur tous les gens qui passent au vote FN, c'est ce sentiment qu'ils ont, qu'ils sont bloqués entre des profiteurs d'en haut, ce capitalisme international que dénonce Marine Le Pen et qu'elle va dénoncer très très fort pour les élections européennes, et des profiteurs d'en bas, que seraient effectivement des immigrés, profitant d'allocations, etc. Et que le travailleur, au milieu, est coincé. Ça, c'est quelque chose qui est très net chez tous les gens qui passent au vote FN, qui étaient sur d'autres votes avant, et c'est souvent le moteur de leur adhésion. Et je crois que dans une ville comme Perpignan, il y a de bonnes bases là-dessus. On voit qu'on a un jeu compliqué. Je vous entendais dire la réaction de Christian Bourquin sur une fusion républicaine. On voit bien que parler de fusion républicaine... C'est un nouveau concept, ça. Ah, c'est un nouveau concept qui est très intéressant. Alors, c'est tout à fait intéressant. Dans 2 mois, il y a des élections européennes où Marine Le Pen va dire, vous voyez, il n'y a aucune différence entre le PS et l'UMP sur la politique européenne depuis 30 ans, c'est le même politique eurolibérale. Je pense que si Perpignan faisait la fusion républicaine, on pourrait dire qu'elle est à l'avant-garde de la liquidation de la gauche en France. Alors le fait d'avoir mis dos à dos pour le Front National, donc UMP et PS, vous parliez de clientélisme de chacun des deux côtés, et finalement de ne pas avoir fait une campagne très agressive, en tout cas ici à Perpignan. Est-ce que c'était ça les bons ingrédients pour le Front National pour réaliser le score de près de 34%? Louis Ayot, on connaît bien sa personnalité. On a quelque chose qui est intéressant quand il est 20 ans, qu'il est étudiant à Toulouse. Il y a une sociologue qui travaille en Turquie, qu'il rencontre et qui fait de longs entretiens avec lui. Donc ça nous permet de savoir ce qu'il a dans la tête quand il a 20 ans, Louis Ayot. Et de quoi il parle? Il parle de la République, de la laïcité, du combat contre les communautarismes. On est en plein dans le discours dur du Front National avec Jean-Marie Le Pen et les points de détail, avec l'inégalité des races, et il explique que c'est pas ça qu'il faut faire. Et ce qu'il raconte, c'est la ligne qu'on va retrouver avec Marine Le Pen en 2011. Il est sur cette ligne-là. J'étais tout à l'heure à la soirée du Front National. Quelle ambiance alors? Parce qu'on avait invité Louis Ayot, il n'est pas venu. Alors, quelle est l'ambiance au FN? Elle est plus douce que d'autres partis n'auraient fait en passant de 9 à 34%. Oui, effectivement. Plus douce. Alors par contre, c'était amusant. On a vu... c'était très bigarré. Il y avait un certain nombre de gens, effectivement, de la communauté gitane. Et Louis Ayot a parlé de la politique indigne de cette ville qui aurait parqué des populations. On voit bien qu'il a un discours, effectivement, qui tend la main à la communauté gitane. On avait un public assez bigarré au niveau social. Moi, je me rappelle à Bompas en 2012, on était vraiment dans des classes populaires. Là, on a vu, après les résultats donnés à la télévision à 20h, débarquer de chères dames, avec des colliers en or et des beaux blousons quand même, quelques-unes, à partir de 20h30. Donc on voyait que dans les classes aisées de Perpignan, qui normalement étaient plutôt des soutiens de la municipalité, il y a peut-être une hésitation qui apparaît. On a vu cette petite transformation sociale se faire en cours de soirée. Nicolas Lebourg, vous qui connaissez parfaitement donc, le Front National, est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, avec ce résultat de 34%, il puisse encore décomplexer
certains électeurs qui ne seraient pas allés voter aujourd'hui ou qui n'auraient pas osé aller voter Front National. Oui. Et donc, Est-ce qu'il y a un réservoir de voix, augmenter, avoir un réservoir de voix FN à Perpignan et augmenter leur score, Alors, son score au second tour. Si je ne m'abuse, la dernière estimation de l'abstention qu'on donnait était assez haute, au-dessus de 40%. C'est ça, oui. C'est Oui. bien ça. 42,88. Manifestement, il y a des réserves. Hein. Vote FN et abstention, c'est quand même, on le sait, une famille qui va ensemble. Plus vous avez un vote FN fort, plus vous avez un taux FN fort. Et quand vous divisez par catégorie sociale, si vous regardez les jeunes, par exemple, c'est des gens qui votent très fortement Front National et qui s'abstiennent très fortement. Il y a des réservoirs, sans doute, là aussi, pour Louis Ayot, dans cette abstention. Là, on est sur un jeu, c'est vrai que la balle est surtout dans le camp de la gauche. Hein. Vous avez entièrement raison. Est-ce que Cresta, effectivement, part en disant Front républicain? Et le Front républicain, c'est effectivement à 12% une vraie question. En même temps, c'est bien que ça a des dangers, le Front républicain, à l'échelle nationale. On sait bien que c'est quelque chose qui est usé. On a vu l'année dernière le Parti socialiste appeler à faire Front républicain pour un candidat de l'UMP qui lui-même prenait l'alliance de l'UMP avec le Front national. Qu'est-ce que c'est qu'un front? On est tout seul, c'est un peu délicat pour faire front. Donc on voit bien que C'est mieux qu'une fusion tout seul. C'est mieux qu'une fusion tout seul. Une autofusion. On voit bien que c'est délicat. Vous savez, la fusion républicaine, enfin le Front républicain, c'est pas quelque chose de naturel. 1977 au municipal, il y a des candidats FN sur les listes chiraciennes. Tout le monde s'en fiche. 83, par contre, il y a la liste de Dreux. Et Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing approuvent l'union de la droite et du Front National. Il faut arriver vraiment au régional de 98 pour voir arriver cette thématique. Et c'est très intéressant, les régionales de 98, parce que là, on va avoir des alliances faites à la base dans les régions par les pouvoirs locaux des droites qui disent « je me fiche de l'oukase » des dictats des états-majors parisiens. Les gens du Front National, chez moi, sont des gens très bien, très sympathiques, avec qui on peut travailler. Et donc, je refuse de me soumettre. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2014? La charte que le Front National avait fait en 98 pour proposer des alliances, qui était une charte à l'eau froide, c'est exactement le thème de la charte du Rassemblement Bleu Marine aujourd'hui. Et c'est certain que demain, dans un certain nombre d'autres villes, on va voir effectivement des gens refaire le scénario de 98, une droite d'en bas, appelant à l'entente. Donc on va vers une semaine d'un chaos assez fort. Concrètement, est-ce que pour vous, Louis Ayot peut prendre Perpignan dimanche prochain? Ça dépend de Cresta. Ça dépend du positionnement de la liste Cresta, largement. Il y a un jeu qui est ouvert. Être passé devant, dans cette perspective-là, dans un pays où justement une partie des classes moyennes ont assez tendance à jouer gagnant, à ne pas aimer prendre trop de risques, à privilégier la rente, le fait d'être passé en tête est quelque chose de tout à fait important. Il a ouvert le match, il aurait été derrière. C'était peut-être même derrière d'un point, ça aurait été beau par rapport à 9%, il aurait pu le dire. Là, le match est assez ouvert, on va vivre une semaine intéressante. Et c'est lui qui choisit les règles, en fait, entre guillemets, presque. C'est lui qui va faire le jeu, c'est ça, en fait. Alors lui a dit là très clairement, il y a une demi-heure, qu'il n'appelait pas des fusions avec d'autres listes, que les gens qui sont montés sur la liste ont pris des risques professionnels en s'affichant avec lui, qu'ils ont monté ensemble un projet qui était hors de question, qui chamboule d'une quelconque manière sa liste. Donc il appelle les uns les autres à rejoindre il disait un projet plus qu'un parti. C'était tout à fait son thème. On voyait bien même dans son discours, cet éternel discours très centriste de Louis Ayot, on sentait bien qu'il y avait une main tendue à ces différentes petites listes du centre qui sont éliminées du second tour pour leur dire, effectivement, je représente. Il a parlé de projet républicain contre celui projet contre fusion. Oui. Voilà, donc vous voyez, il y a une main tendue vers les électeurs du centre par-delà les partis, manifestement. Ok, je rappelle que nous avions invité Louis Ayot depuis quelques jours déjà, et que depuis hier, il avait fait savoir qu'il ne viendrait pas dans nos locaux, je le précise, puisqu'on pourrait trouver bizarre qu'on ne reçoive pas celui qui arrive en tête du premier tour. Il a souhaité ne pas venir. Nous lui réitérons l'invitation pour la semaine prochaine, comme à tous les candidats d'ailleurs. Voilà. Je vous laisse le dire vous-même. Merci, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Lebourg. C'est un éclairage très intéressant, Thierry, on l'écouterait pendant des heures. Mais voilà, direct oblige, 22h15. On va bientôt avoir notre débat entre Daniel Mac et Ségolène Neuville, comme nous vous l'avions annoncé. Et nous allons retrouver peut-être une avant-dernière fois Fabienne, donc en haut, avec les derniers résultats de la région et français. Fabienne ? Oui, merci. Donc je vous rappelle que dans l'Aude ont été réélus dès le premier tour Didier Codorniou à Gruissant, Alain Gignès à Villeneuve-Minervois, Pierre Destrem à Rieux-Minervois, Patrick Mogard à Castelnaudary et Jean-Paul Dupré à Limoux. Nous sommes en mesure également de présenter quelques résultats dans la région, à Saint-Gilles, où le député frontiste Gilbert Collard arrive en tête avec plus de 42% des voix.
Il se retrouve en ballottage face aux candidats de l'Union de gauche PS et de celui de l'UD-UMP. Rappelons que la première commune de France à avoir été dirigée par un membre du Front National était Saint-Gilles. Plusieurs candidats du Rassemblement Bleu Marine arrivent en tête dans la région et plus généralement dans le Grand Sud, tels Robert Ménard à Béziers. Les candidats d'Avignon, de Fréjus et de Beaucaire également ont réalisé des scores compris entre 30 et 45%. En estimation pour l'instant. À Toulouse, le candidat UMP-UDI Modem Jean-Luc Moudinque devance le maire sortant PS Pierre Cohen de 37,7% des voix. À Marseille, le maire sortant UMP Jean-Claude Gaudin devancerait son adversaire du PS Patrick Menucci de 20% d'écart de voix. Jean-Claude Gaudin totaliserait 40% des voix, alors que Patrick Menucci n'en obtiendrait que 20%. Je vous rappelle que ceci est une estimation. Un petit tour d'horizon national qui nous permet de nous rendre compte que les scores du Front National sont vraiment très très forts pour ce premier tour. Puisque le Front National a d'ores et déjà un maire, je vous le rappelle, Steve Briouat, qui a été élu dès le premier tour à Hénin-Beaumont, avec 50,26% des voix. À Boulogne-sur-Mer, au premier tour, le maire sortant Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, est en ballottage. À Bordeaux, Alain Juppé, ancien Premier ministre, a été réélu dès ce soir. Il bat le candidat PS Vincent Feltès. Il y a un séisme à Limoges où le maire sortant PS devra affronter au second tour pour la première fois depuis 1995 un candidat du Front National, qui a réussi une percée de 17%. À Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet, selon les premières estimations très affinées qui nous arrivent, serait en tête de ce premier tour des élections face à sa rivale Anne Hidalgo du Parti socialiste. Ce sont des estimations réalisées par plusieurs instituts de sondage et qui concorderaient donc en faveur de Nathalie Kosciusko-Morizet. L'abstention. L'abstention a de nouveau progressé ce dimanche au premier tour des élections municipales pour atteindre un niveau record jamais vu pour ce type d'élection. Le taux d'abstention calculé par le ministère de l'Intérieur sur plus de 4,2 millions de bulletins dépouillés à 21h s'est levé à 35,48%. Lors des élections municipales en 2008, l'abstention avait déjà battu un record en totalisant 33,46%. Ce point de résultat, on va entamer notre débat final entre nos deux invités. Ségolène Neuville, député de la 3e circonscription des PO, Daniel Mac, tout juste réélu maire de Poyestre. On ne va pas aller tourner autour du pot, en direct, autour de 21h. Christian Bourquin a annoncé un scoop, en tout cas sa proposition pour le second tour à Perpignan. Non pas un front républicain, mais une fusion républicaine. Alors votre réaction, Ségolène Neuville, est-ce que effectivement Cresta et Pujol peuvent faire équipe ensemble pour battre Louis Alliot ? Je crois qu'il faut se poser les bonnes questions, en fait. La réalité, c'est qu'à Perpignan, alors que le maire sortant est Jean-Marc Pujol, UMP, il n'arrive pas en tête lors du scrutin du premier tour. C'est le Front National qui arrive largement en tête. Et donc la question réelle qui se pose, c'est maintenant comment faire pour battre le Front National au deuxième tour, car je crois que c'est notre priorité à tous. Et dans la réalité, quand on regarde les choses de façon très objective, si la liste de gauche se retire sans rien faire d'autre, que feront les électeurs ? Que feront les électeurs ? Il y a cette première question, c'est-à-dire est-ce que les électeurs seront suffisamment motivés pour se déplacer et aller voter pour la liste UMP contre le Front National ? J'entends par là les électeurs de gauche.
Et puis, deuxième élément, dans notre démocratie, il est normal aussi qu'il y ait une opposition dans une ville. Et je pense qu'à Perpignan, les électeurs qui représentent la gauche, qui ont voté pour la gauche lors de cette élection, puisque malheureusement les listes étaient très divisées, il y avait beaucoup de listes, eh bien ça représente quand même beaucoup de monde. Et donc, moi, de mon point de vue, il serait normal que cette gauche soit représentée dans le conseil municipal à Perpignan pour la démocratie. Daniel Mac, cette fusion. Écoutez, d'abord, vous faire part de toute ma joie et la fierté que j'ai de débattre avec Madame Neuville, avec qui ça s'est jamais produit. Bien. Je vais vous aider, Madame Neuville, à vous poser les bonnes questions. La première question que vous devriez vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que dans ce département, les gens veulent encore de la gauche ? C'est la question que vous... Oui, attendez, on regarde les résultats, ne m'amenez pas les réponses, je vais vous les amener. Ensuite, quelle gauche vous représentez ? Si vous lui posez des questions, il faut quand même qu'elle puisse Non, mais attendez, laissez-moi finir de poser des questions. Quelle gauche vous représentez ? M. Cresta fait 11%. Les autres sont contre M. Cresta, puisqu'ils ne se sont pas présentés avec lui. C'est-à-dire que vous représentez si peu que pas. Voilà, vous la gauche a toujours été plurielle, M. Mac. Ensuite, vous dites, il faut que la gauche mène le mot de l'opposition. Mais quelle opposition, puisque vous voulez être à la majorité ? Je vais vous dire, madame, vous perdez pied, vous ne savez plus où vous êtes, vous avez un score historiquement bas. Et la question qu'on peut se poser, c'est la deuxième, ensuite je vous laisserai parler. C'est pourquoi le Front National fait ce score ? Mais je vais vous le dire, madame. Quand nous sommes au pouvoir, vous n'arrêtez pas de clamer haut et fort que nous jouons avec le Front National. Et vous, quand vous y êtes, vous perdez pied complètement, le Front National fait des scores historiques. En fait, vous jouez tellement avec le feu, vous voulez tellement que la droite disparaisse, que vous vous faites auto-disparaître toute seule. Voilà les vraies questions. Maintenant, je vous laisse répondre, Madame Neuville. Alors, je crois qu'il faut différencier deux choses. Il y a d'une part la politisation du vote, qui peut être liée effectivement à une situation nationale, mais étant donné la situation dans laquelle vous et vos amis, vous nous avez laissé le pays, je crois que vous avez une certaine responsabilité là-dedans, et je crois qu'il y a un vote protestataire, comme j'ai dit tout à l'heure. Le débat national il a été fait et refait. Voilà. Pour vous déjà. Il y a un vote protestataire. En revanche, sur le plan local, il faut quand même ouvrir les yeux. D'abord sur le plan départemental. Sur le plan départemental, il y a une stabilité assez remarquable dans l'ensemble des communes, qui montre que finalement, beaucoup de gens finalement ont voté pour le maire sortant parce que finalement ils ont voté pour le maire qu'ils connaissent, etc. Si, c'est la réalité, il y a une stabilité dans le département. Après, Perpignan, effectivement, est un cas à part, puisque Perpignan, le maire sortant, qui je vous le rappelle est UMP, de votre parti politique, eh bien, est largement, très largement, 4 points en dessous du Front National. Et donc c'est ça qui est inquiétant. C'est le maire sortant, l'équipe sortante, qui n'est pas en tête un soir de premier tour, alors même qu'il n'a pas de réserve de voix. Parce que je vous rappelle qu'il n'a pas de réserve de voix. À gauche, il y a des listes multiples. C'est vraiment mal connaître le département. C'est ça la réalité. Que de tenir ce raisonnement. D'abord, rappelez-vous les scores historiques qu'ont fait le Front National dans toutes les élections, mis à part ces 20 ou 25 dernières années. À l'époque, M. Sergent, si mes souvenirs sont bons, avait même fait jusqu'à 36%. Il me semble que M. Alduy, la dernière fois, avait fait 40% quand même. Tout à fait, madame, tout à fait. L'UMP perd 10 points nous étions les au pouvoir. Voilà, c'est ça. En 2008 ou 2009, puisqu'il y avait eu un Et combien perd la gauche? Et le FN perd, lui, alors je vais vous dire, vous savez qui a voté FN? Ce sont les électeurs du Parti Socialiste. Nous sommes en pleine révolution politique. Et les électeurs du Front du Parti Socialiste, qui ne savent plus où aller, qui ont été déçus par la politique nationale menée, sont allés se réfugier au Front National. Et les 10 points que vous avez perdus, ils sont allés où alors, M. Mac? C'est 5, madame. Non, c'est 10. Non, mais vous entre les 40 de M. Alduy et les 30 de M. Pujol. Moi, je parle de 2008. D'accord, bien. C'était 8. C'est 8 alors, c'est 2008. Quand même à 8. Voilà. 8%. Où sont-ils allés, Mais attendez, madame. Ils sont restés à la maison parce qu'ils sont les uns les autres déçus de tout ce qui se passe au niveau national. Vous n'avez pas répondu, M. Mac. Alors, je comprends maintenant votre réaction, mais cette fusion républicaine que propose Christian Bourquin, est-ce que l'UMP peut y adhérer? Mais certainement pas. Mais certainement pas. Dès ce soir. Mais moi, je fais partie de cette ligne politique qui est pour le nini. Si vous voulez amener de l'eau au moulin du Front National avec l'UMPS, qu'il clame haut et fort, avec le soutien du Parti Socialiste au niveau national, départemental, régional, continuons comme ça, les électeurs de droite nous échapperaient complètement. On a fait passer un message aux électeurs de droite. Nous avons gardé notre socle à l'UMP et nous comptons bien le garder. Et nous ne devons pas négocier avec le Parti Socialiste qui amène ce pays à la ruine dont plus personne ne veut.
plus personne ne veut du Parti socialiste. C'est la réalité, monsieur. C'est ça. C'est que nous ne pouvons pas faire une alliance entre la CARP et le Parti socialiste. Voilà la vérité. Quitte à laisser la ville de Perpignan au Front National. Mais la ville de Perpignan ne partira pas au Front National. La ville de Perpignan, je le disais tout à l'heure, qui part au Front National, c'est immédiatement toutes les associations, toutes les activités culturelles qui se désagrègent immédiatement. Et les Perpignanais ne sont pas des gens qu'on manipule. Le Parti socialiste veut manipuler et a toute la vie essayé de fabriquer cette espèce de manipulation intellectuelle et politique avec leur électorat. Ils ont pris conscience aujourd'hui qu'ils pouvaient se rebeller. Ils se sont rebellés en allant se réfugier et en passant un message très fort au Front National. J'ai confiance aux Perpignanais. Je sais que les Perpignanais aiment leur ville plus que le Parti socialiste. Et on verra dimanche que seul, avec bien sûr l'intelligence et le vote républicain des Catalans, l'UMP restera à la tête de la ville de Perpignan. Alors, pour vous qui représentez la gauche ce soir sur notre plateau, il va falloir parler aux Perpignanais pendant cet entre-deux tours avec la fusion que nous propose Christian Bourquin et puis d'autres à gauche, dont le Front de gauche, ici sur ce plateau, qui demandait au retrait pur et simple de la liste socialiste. Alors, mais moi, je crois qu'avant toute chose, un petit peu extrême, qu'est-ce que vous imaginez pouvoir dire cette semaine aux électeurs de gauche à Perpignan? Alors, encore une fois, je pense que c'est aussi à la tête de liste, et puis à l'ensemble des candidats de s'exprimer. Mais moi, mon point de vue, je vous l'ai donné tout à l'heure, et il est très clair. Et je viens de vous le redonner. Je pense qu'il faut tout faire pour éviter que le Front National soit élu. Et donc, cette fusion républicaine, bien sûr que je l'appelle de mes voeux. Et je crois, Monsieur Mac, que c'est pas bon d'appeler les électeurs en leur disant, déjà en commençant par les insulter, vous insultez les électeurs de gauche et ensuite vous leur dites quand même venez voter pour nous la semaine prochaine. Je crois que là la situation est grave à Perpignan. La situation est très grave. Gauche, je fais confiance aux électeurs catalans. La situation est très grave. Aux gens qui aiment la ville de Perpignan. Le Front National est arrivé 4 points devant vous. Les gens que vous manipulez, Madame Neville, depuis des années. Les gens qui, encore une fois, ont entendu un message de Madame la Présidente du Conseil Général en disant moi j'ai aucun rôle à jouer, et le Président de la région qui dit il faut faire une fusion. Mais qui commande dans ce département? Est-ce qu'il y a un responsable politique qui peut donner une ligne de conduite politique? Mais la ligne, nous l'avons donnée depuis le début. Mais nous avons été très clairs. Déjà, vous ne donnez pas la même que Madame Neville, par contre, la proposition de Christian Bourquin, elle est habile, mais elle n'est pas un petit peu commode. On avait plutôt l'habitude de dire que le troisième sur le Front républicain devait se retirer pour laisser, en tout cas pour ne pas laisser la ville à un candidat FN. Est-ce que là, ce concept de fusion habile, je le redis, et pas aussi une façon de taper en touche et de ne pas prendre ses responsabilités? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que la situation est différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent, parce que vous l'avez bien noté qu'au plan national, il y a une percée du Front National, ce vote protestataire, mais pas seulement, c'est aussi un vote parce que le parti, le Front National, a été dédiabolisé, etc. Et donc il y a un réel danger. Il y a un réel danger. Là, la limite, elle est passée maintenant. Et puis surtout, il y a cette différence. Si vous voulez, les choses seraient complètement différentes si Jean-Marc Pujol était en tête, ne serait-ce que de 1 point, ou talonnait le candidat du Front National. Mais ça n'est pas le cas. Nicolas... Il y a une très nette différence et je crois que le danger est réel. Et c'est, en tant que républicain, je crois que c'est la logique de se dire qu'en tous les cas, il faut essayer fusion des listes républicaines. Moi, c'est mon point de vue. Vous imaginez-vous un maire UMP et un patron d'agglo PS? Ça, après, c'est vous qui faites des... C'est Christian Bourquin qui l'a proposé. Qui imaginez des choses, mais les discussions entre les différentes listes n'ont même pas encore commencé. Pourquoi pas? Moi, en tout cas, ce que je refuse personnellement et ce que je ne veux pas voir à Perpignan, c'est un maire du Front National et un président d'agglo du Front National. Ça, je suis très claire et je n'en veux pas. Comment, Madame Neville, avec tout le respect que j'ai pour vous, comment aujourd'hui vous pourriez imaginer, après avoir craché pendant 6 mois à la tête de Jean-Marc Pujol, une alliance avec l'UMP? Mais comment vous pouvez, et ça c'est la première question, et la seconde, comment vous pouvez imaginer ça? Et la seconde, c'est comment vous expliquez le score de M. Cresta, vice-président de la région, député, qui s'est, contre le cumul des mandats, qui s'est voué corps et âme à la ville de Perpignan, 11%? Madame Neville, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Eh bien, alors... avec tous les messages vertueux que vous passez, et nauséabonds au sein de l'UMP, et vertueux vis-à-vis de votre électorat. Alors, la première de mes réponses, c'est que, déjà, je n'ai jamais craché sur la figure de qui que ce soit. Contrairement à un certain nombre de
personne politique, moi je ne suis jamais violente et jamais insultante parce que c'est pas ma façon de faire de la politique. Et je crois que les uns et les autres, on a tout intérêt à se comporter de la sorte. Pour ce qui est du score de la gauche à Perpignan, c'est-à-dire de la liste d'union de la gauche, parce que c'est la liste d'union, Parti socialiste, Parti communiste, MRC, PRG. Eh bien, pas pareil. Alors, d'abord, à Perpignan, non. La liste d'union, ces partis-là que je viens de citer sont sur la même liste. Eh bien, l'ensemble de ces partis-là, on le sait, de toutes les façons, Perpignan n'a jamais été une ville de gauche. Ça se saurait si Perpignan était une ville de gauche. Donc, on le sait que chaque élection, pour nous à gauche, ça a toujours été très difficile à Perpignan. Et certaines élections ont gagné un petit peu du terrain, d'autres on en perd. On sait que c'est une terre de mission pour nous, c'est pas nouveau. Après, c'est vrai qu'on a un contexte national extrêmement difficile, que les Français sont mécontents et on peut les comprendre parce que la France est en crise, on commence à voir les premiers indices de sortie de crise, mais la situation n'est pas facile. La situation n'est pas facile. Eh bien, le nombre de chômeurs qui arrête d'augmenter, la croissance qui reprend, ce genre de petits indices, vous voyez. Donc, Axel Béliard, tout à l'heure sur ce plateau, au nom du Front de gauche, lui proposait que Jacques Crestas se retire et que les électeurs de gauche de Perpignan votent. Et lui a annoncé qu'il le ferait, même si ça lui posait quelques difficultés. Le cœur très gros, le cœur très gros, c'était ses mots, qu'il voterait pour Jean-Marc Pujol. Est-ce que vous pensez que les socialistes et les électeurs de gauche de Perpignan seraient capables de faire comme en 2002, c'est-à-dire voter pour l'UMP pour éviter au Front National de prendre la ville, comme vous l'aviez fait en votant Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen ? Je ne crois pas qu'on puisse faire de généralité parce que l'électorat de gauche, il est assez disparate malgré tout. Et je crois qu'il y a une incertitude réelle, puisque beaucoup, effectivement, en 2002, se sont mobilisés pour aller voter Jacques Chirac. Et ensuite, finalement, n'ont pas trouvé qu'il y avait tellement de reconnaissance de la part de Jacques Chirac, précisément, qui avait été élu largement avec les voix de gauche. Et donc, il y a une inconnue. Il y a une inconnue, et il y a surtout, dans cette inconnue, encore une fois, j'insiste, le fait que cette fois-ci, le Front National est largement en tête. Et donc, le danger est important. Le danger qui est l'abstention, finalement, des électeurs qui ne se reconnaissent ni dans un candidat ni dans l'autre, est non négligeable. Et moi, c'est pour ça que je pense que tous les Républicains doivent, à un moment donné, en tout cas, discuter. Daniel Mac, elle a la question, quand même. Mais bien sûr, la question le réservoir de voix de Jean-Marc Pujol à 30%. Le Parti socialiste a une grosse responsabilité sur les bras. Un échec à gauche, certes, mais des listes qui restent donc éliminées, qui sont toutes à tendance de gauche, en tout cas. Quasiment les Perpignanais ont bien montré que le Parti socialiste, il n'en voulait plus. Peut-être, mais... Attendez, je finis. À 1% prix, il n'était pas au deuxième tour. Vous vous rendez compte ? C'est jamais vu. Historiquement, jamais vu. Christian Bourquin, à l'époque, avait fait 10% en 93. Oui, non, mais là, vous pouvez ne pas être au deuxième tour. Vous avez compris. Bien. C'est-à-dire que restez à la maison. Appelez à voter UMP, même si ça vous racle la gorge, Madame de Ville. Je vous assure, Perpignan s'en portera beaucoup mieux. Par contre, vous porterez cette lourde responsabilité. Ce sera à vous de l'assumer. Vous avez tout fait pour casser l'UMP pendant des années. Vous avez mené une politique pendant 2 ans catastrophique pour le pays. Perpignan et d'autres villes en France ont bien montré qu'ils ne voulaient plus de votre parti socialiste et de la façon dont vous avez Monsieur Max, soyez réaliste. Regardez Monsieur Juppé, il est arrivé largement en tête. Il gagne sa ville, lui. Oui, donc un maire UMP sortant. Oui, tout à fait. Nous sommes d'accord. Une ville frontalière, Madame. Si vous connaissez pas le maire UMP sortant, si vous ne connaissez pas l'histoire du département, je vous l'apprendrai. Vous n'avez qu'à regarder les résultats et vous verrez que le Front National a toujours fait des gros scores. Il n'y a que quand Jean-Paul Allu a été là que les scores ont été relativement bas. Par contre, il n'était jamais devant. Il jamais devant. Au premier tour, à l'élection municipale de Perpignan. Bien d'accord. Aujourd'hui, on va faire les gros scores effectivement de Sergent. Vous n'allez quand même pas nous faire culpabiliser. Pour l'amour du ciel, nous sommes seconds. Mais la question n'est pas de culpabiliser, Monsieur Mac. La question est de faire battre le Front National. Manipuler qui vous voulez. À moi, vous ne manipulerez pas. C'est pas une question de manipulation. Vous vous couchez. C'est pas une question de manipulation. Le Parti socialiste fait appeler un vote républicain et tout le monde va y retrouver ses petits. Vous verrez. Et puis on se reverra dans 6 ans. Peut-être qu'entre-temps, vous aurez fait peut-être une autre notoriété, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en bas des sondages. Mais vous oubliez tous les autres électeurs de gauche. Vous oubliez tous les autres qui sont en dessous de 10 points. Tout le monde à la raison. Je dis qu'aujourd'hui... Les électeurs de gauche à Perpignan, c'est 30 points. Il s'agit de sauver la ville de Perpignan, et que c'est vous qui en portez l'entière responsabilité. Alors, Daniel Mac, 42,88% des voix sont les abstentions. Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens qui sont abstenus et dont
vous auriez sans doute besoin, puisque comme le disait Thierry tout à l'heure, où sont vos réserves de voix? Quel va être votre discours de cet entre-deux tours? On entend bien, vous demandez à la gauche de rester à la maison ou d'aller pêcher s'il fait beau dimanche prochain. C'est pas ça que j'ai dit. Pour autant, ils ne le feront J'ai pas dit d'appeler à un vote républicain, au ou même titre que l'électorat ou d'appeler à un vote abstenu. Mais vous dites vote républicain, mais vous dites le nini quand même. Hein. Ah C'est oui, quoi pour vous le vote républicain alors? Pardon, mais si j'aimerais que vous répondiez à la Nous, question. socialistes, on a un vote républicain, mais pas vous en Madame revanche. Deville. A priori, vous voulez même pas l'avoir. Mais bien sûr que oui, on veut bien l'avoir. S'il vous plaît. Vous voulez dire que vous allez demander à M. Cresta de ne pas se présenter? Ah, moi, c'est ça pas. Attendez, monsieur Mais non, Cresta. mais vous me dites tout et son contraire, Mais pas Madame du tout, Neville. Et pas si, du tout, Vous me pas dites du on ne tout. fera pas le nini, mais Mais effectivement. moi, je vous ai dit la on même fera chose un vote depuis le républicain. début. Vous parlez de fusion républicaine. Alors, voilà. Ah, Exactement. moi je parle de vote républicain. Regardez la nuance. Hein. Oui, sauf que quand il s'agit de vous pour voter républicain, vous dites Mais non, c'est le parce que nini. Les gens ne vous veulent pas, Madame Neville. Non, mais il ne attendez. s'agit pas de nous, il s'agit de vous. D'ordinaire, dans aujourd'hui. les autres élections, hein, vous dites le nini, c'est-à-dire Mais on ni parle Front de National, ni Perpignan, Parti madame. Socialiste. On parle de Perpignan. Et j'entends où bien. Vous êtes complètement largués, les gens ne vous veulent plus. Et alors, le Comment vote on va républicain, ça imposer- n'est valable que pour Mais la gauche. Pourquoi on va imposer aux Perpignanais des socialistes qu'ils ne veulent plus? Expliquez-moi. Vous ne représentez que 11%. Et si on fédère un petit peu ce que vous n'avez pas réussi à faire, c'est 24% que vous représentez. Enfin, le maire sortant, pour l'instant, ne représente que 30%. Oui, mais vous madame, savez. il est à 3,5 points. Il y a le premier tour, vous le savez, le premier tour. Vous savez que face on à fait Louis pas- Alliot, il faut qu'il fasse plus de le premier 50% tour, quand on fait même. part Hein. de son mécontentement. Le deuxième tour, on choisit un maire. Alors, Ah, les ouais. Perpignanais vont choisir le maire. Si vous savez à Voilà. l'avance que les Madame Perpignanais Neville, vont C'est comme ça que ça se voter, passe, bien sûr. Madame Mais Neville, bien Le sûr. deuxième tour, ils choisissent le maire. Et ça s'appelle la démocratie, Madame Neville. Monsieur Mac. Voilà. Monsieur Mac. Madame Deville, on a entendu vos arguments, mais j'en reviens à cette question. Près de 43% des électeurs ne se sont pas déplacés. Lorsqu'on cherche Record, les municipaux. un réservoir, il est sans doute là. Quel va être votre Mais c'est discours? Perpignanais ou Quel c'est va être- national, dites-moi. Non, Perpignan. c'est Perpignan. Perpignan. D'accord. ok. Quel va être votre discours? Quelle va être votre démarche vis-à-vis de ces personnes qui Mais ne sont pas écoutez, manifestées? depuis tout à l'heure, je vous le dis, il s'agit de sauver la ville de Perpignan. Voilà, si les gens ne prennent pas conscience qu'on travaille là pour l'avenir de Perpignan, c'est la notoriété de Perpignan. C'est immédiatement, je vous l'ai dit tout à l'heure, Visa pour l'image qui s'arrête immédiatement. C'est un théâtre qui ferme immédiatement. Il n'y a plus un artiste, plus une association culturelle qui fonctionnera dans Perpignan. Ça s'est passé dans toutes les villes où le Front National a essayé de gérer. Je ne vous parle même pas des affaires qu'il y a eu derrière, parce qu'à chaque maire, des façons et des gestions différentes. Je vous dis, les chefs d'entreprise qui ont comme image le département, la mer, la montagne, eh bien, ils n'auront que le Front National exposé. Ils partiront d'ici. Voilà ce qu'on va proposer aux Perpignanais. C'est la survie de notre ville de Perpignan et de l'image du département. Et si le Parti Socialiste veut continuer à s'amuser avec le feu, qu'ils continuent, ils en porteront l'entière responsabilité. Nous faisons de la politique, c'est-à-dire on promet et on fait derrière, et on tient nos engagements. On ne fait aucune fusion avec personne, avec aucune extrême. Le Parti Socialiste a toujours donné cette image d'un parti qui ne savait pas dans quel bord aller, si ce n'est que pour être élu. Il s'allie avec l'extrême gauche sans que ça dérange jamais personne. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gérer ensemble pour autant. Personne ne les montre du doigt. Aujourd'hui, madame, vous êtes en face de vos responsabilités. Vous devez être clair avec vos électeurs, vous leur dire ce que vous attendez d'eux. Monsieur Mac, Vous je avez crois que s'il y perdu en a la un qui n'est ville, pas clair, et c'est les gens- vous. Hein. Non, mais moi je suis très clair. Les gens sont en face de leurs responsabilités, et vous en particulier, on parle de responsable politique, Madame Deville. Vous en êtes une, vous êtes une responsable nationale. je vais Parlez à vos répondre. électeurs Je et vais dites-leur répondre. ce qu'ils doivent faire dimanche. Laissez répondre. Je vais répondre. Je crois que s'il y a vraiment un parti qui n'est pas clair avec les extrêmes et en particulier avec le Front National, c'est bien l'UMP. Et l'alliance, Je vous rappelle, où c'est qu'on a fait une alliance je nous vous avez rappelle jamais que fait lors de l'alliance la avec dernière l'extrême élection droite, législative, Monsieur Mac, Madame Deville. je vous rappelle que lors de la dernière élection législative, la candidate Front National sur la 2e circonscription s'est désistée pour le candidat Et de vous n'avez l'UMP. pas honte de me dire ça, était- Madame Deville. oui, Vous qui savez était que j'ai Fernand laissé ma Ciré. tête. Vous Oui. savez que Eh j'ai ben, laissé moi, ma je tête vous le dis, pour pas votre faire collègue d'accord Fernand avec le Front Ciré National. a été élu avec les voix Mais, du Front mais National. Monsieur Cresta a été La élu réalité- comment, Madame Neville? Vous la allez me faire mettre réalité en colère. est là. Monsieur Cresta a Ne vous élu mettez comment? pas en colère, Non, mais Monsieur Monsieur Mac. Cresta a été élu comment? Mac. Allez jusqu'au bout de votre démarche. Ne vous mettez Monsieur pas en Cresta colère, a été laissez-moi élu parce que parler. Daniel Mac n'a pas voulu faire d'alliance avec qui que ce soit et rester droit dans ses baskets. Et vous avez profité de ce que le Front National soit maintenu pour que Monsieur Finalement, Cresta. vous voulez pas que je et vous là, donne ça les gêne réponses. personne. Mais si, vous pouvez me l'amener la réponse. Mais bien sûr. non. Mais ne vous amusez savez pas qu'on- il va vous laisser à répondre. manipuler les gens, s'il Monsieur vous plaît. Mac. Vous savez qu'on S'il vous gagne plaît. à garder son calme en Oui, je le garde, politique, mon hein, calme, parce vous que inquiétez pas. Je crois qu'en plus, très sincèrement, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais le fait d'avoir des propos un petit peu violents, etc., ça ne vous a pas forcément servi ces dernières années. Ouais, Donc bien soyez, sûr. restez tranquille. Bien sûr. Alors, Donnez-moi des leçons, madame. Allez-y. que les choses soient claires, s'il y a bien un parti
qui n'a pas été clair avec le Front National ces dernières années, c'est bien l'UMP. Et vous en particulier, parce que autant il y a des gens dans votre formation politique qui disent clairement « nous voulons un front républicain contre le Front National », vous ne l'avez jamais dit jusqu'à présent. Vous avez toujours été contre le Front républicain et vous l'avez dit chaque élection après chaque élection. Et aujourd'hui, vous ne voulez même pas discuter d'une fusion. Alors, c'est ça qui est un petit peu incohérent finalement dans votre façon de faire. Entre la carpe et le lapin, qu'est-ce que nous avons en commun? Mais il n'y a pas de dans carpe la gestion, de mais lapin, Madame Neuville, qu'est-ce que nous avons en commun? D'être républicain. Dans la gestion d'être de la républicain. ville. Il y a une chose avec laquelle vous avez dit des choses avec lesquelles je suis d'accord. Vous avez dit combien la gestion par le Front National des villes pouvait être catastrophique. Et en ça, je suis complètement d'accord avec vous. Et moi, j'aime Perpignan, j'y habite, je suis perpignanaise. Et donc, je ne veux pas du Front National à la tête de Perpignan. C'est pas vrai ce que vous dites. Vous passez votre temps au niveau national à faire monter le Front National. Il n'y a que quand le Parti Socialiste est au pouvoir que le Front National monte dans toutes les villes de France. Et quand nous y sommes, que nous le combattons, nous n'avons jamais fait d'alliance avec le Front National. Et toute votre vie politique, vous l'avez passée donc, à la faire dernière des législative, alliances vous l'avez oublié. Avec l'extrême gauche. Moi, je n'ai fait d'alliance avec personne. Et alors à la région, j'y ai laissé, madame, j'y ai laissé ma tête sur le du billot. temps de Jacques Blanc à la région. Et j'en suis très fier. Et j'en suis très fier. Voilà. On va pas faire le bilan de ce qui s'est passé ou pas. On va, pour conclure ce débat, peut-être chacun 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez à dire, Madame Neuville, aux électeurs de gauche, justement, pour cette semaine à venir? C'est pas seulement aux électeurs de gauche. Je pense que moi, je voudrais m'exprimer je voudrais parler à l'ensemble des Perpignanais. On se trouve dans une situation très grave. Et je crois que ce qui pourrait arriver de pire pour la ville de Perpignan, c'est que le Front National prenne cette ville. Je ne peux pas l'envisager, car je sais que ça serait une véritable catastrophe. Pour toute une série de raisons, qu'effectivement le Front National a bien montré qu'il ne savait pas gérer les villes, qu'en plus ça ne les intéresse pas, qu'en plus ils n'y connaissent rien, ce ne sont pas des bons gestionnaires, et ce sont surtout, ils ne sont pas républicains. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Si on veut qu'à Perpignan, il continue à y avoir des associations, qu'il continue à y avoir de la culture, des transports publics, etc., eh bien, je crois qu'il est extrêmement important qu'il y ait effectivement discussion pour fusion, parce que c'est là qu'on doit aller. Et puis j'encourage tous les abstentionnistes, évidemment, à se mobiliser dimanche prochain pour éliminer le Front National. Merci beaucoup, Madame Neuville. Daniel Mac, 30 secondes de conclusion. Oui, bien sûr. Non, moi, bien sûr, j'ai bien compris. Je mets les Roussillonnais en face de leurs responsabilités. Voilà, ils se sont exprimés. Bon, j'ai bien compris leur message et je leur dis qu'il faut maintenant se reprendre parce qu'il s'agit de sauver la ville de Perpignan et surtout préparer l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Ils nous ont bien démontré aujourd'hui qu'ils ne voulaient plus du Parti Socialiste, donc qu'ils fusionnent leur vote entre eux pour voter pour la liste de Jean-Marc Pujol. Voilà ce que je dois leur dire. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur. On va retrouver pour une dernière fois quelques résultats avec Fabienne Albert pour les derniers résultats de cette soirée électorale avec l'Indépendant. Oui, donc je vous propose de vous donner les derniers résultats que nous avons pu obtenir dans l'Aude, avec la réélection dès le premier tour du maire de Bugarache, Jean-Pierre Delors. Au Mascabardès, on peut noter que le candidat David Doria, sur les 29 candidats qui se présentaient, lui seul a été élu au premier tour en raison du panachage. Donc les 28 autres candidats devront se représenter dimanche prochain. À Berriac, le maire sortant, Michel Soulès, est également élu dès le premier tour. La maire sortante de Les Martis, Marie-France Cano, a été battue. Je vous rappelle que les candidats réélus ce soir dès le premier tour dans l'Aude sont Didier Codorniou à Gruissant, Alain Gignès à Villeneuve-Minervois, Pierre Destrem à Rieux-Minervois, ainsi que les maires de Castelnaudary, Patrick Mogard et Jean-Paul Dupré à Limoux. Peuvent se maintenir au second tour en ballottage à Narbonne, Jacques Bascou, Didier Mouly, Jean-Marc Péréa, Frédéric Pinet. À Carcassonne, Jean-Claude Pérès, Robert Moriot, Gérard Lara et Isabelle Cheza se retrouvent également en ballottage. À Marseille, les résultats s'affinent petit à petit. Patrick Menucci, le candidat socialiste qui ambitionnait de s'emparer de Marseille, a subi un revers cinglant au premier tour. Les estimations donnant le PS devancé par le Front National de Stéphane Ravier, tandis que le maire sortant, Jean-Claude Gaudin, caracole en tête avec 40% des voix selon les premières estimations.
Pape Diouf, qui a dénoncé des faits de fraude inacceptables avant la fermeture des bureaux de vote, recueillerait 6%. Maintenant, un petit tour d'horizon national. Fabienne Keller serait en tête à Strasbourg avec 32,4% des voix, devançant le maire sortant Roland Ries. À Bègle, Noël Mamère a été réélu. À Pau, François Bayrou est en ballottage. À Grand-Quéville, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, est élu dès ce soir. À Lille, Martine Aubry, ancienne première secrétaire du PS, est en ballottage. À Dunkerque, Michel Delebarre, sénateur PS, est en ballottage. À Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet est arrivée en tête du premier tour de ces élections devant Anne Hidalgo. Selon les dernières estimations, Nathalie Kosciusko-Morizet recueillerait entre 35,2 et 35,9% des suffrages, alors que Anne Hidalgo n'en obtiendrait, elle, qu'entre 34%, voire 34,4%. Et pour finir, pour l'anecdote, à Arques, dans l'Aude, le Christ cosmique de Bugarache, qui s'était fait connaître sur notre site internet lors de la fin du monde avortée de Bugarache, n'a recueilli que 7 voix sur les 139 exprimées. Il ne siégera donc pas au conseil municipal. Merci beaucoup Fabienne Albert. Je vous dis au revoir pour la soirée. On se retrouve bien sûr au second tour et merci pour tous ces résultats au fur et à mesure de la soirée. Pas toujours facile à collecter alors que nous rejoint Monsieur Garcia, le maire d'Elne, qui sera notre dernier invité qu'on va prendre comme ça juste à la dernière minute pour vous rappeler naturellement que nous nous retrouverons bien sûr aussi au deuxième tour pour le même genre de soirée. Alors je voudrais juste dire un mot, Philippe. On m'a dit que victime un petit peu entre guillemets de notre succès, il y a eu quelques soucis de bugs de temps en temps, beaucoup de connexions. Vous avez été très nombreux à nous suivre ce soir, donc on s'excuse pour ces petits désagréments qui ont pu se produire au fur et à mesure de la soirée, mais ça prouve que vous étiez nombreux à nous regarder, puis on fera le maximum pour que le second tour se passe encore plus parfaitement. Ça sera réglé au second tour. Bah voilà, exactement, comme le reste d'ailleurs, comme toutes les élections. C'est notre challenge de l'entre-deux tours. En règle générale. Thierry, je vous laisse quelques minutes puisque le temps presse un peu avec Monsieur Garcia. Nicolas, bonsoir d'abord Nicolas Garcia. Et puis tant qu'on vous tient un peu de votre résultat, à Elne. Eh bien, écoutez, à Elne, je suis en tête largement, 46,5%. Donc derrière, mes concurrents sont à 40 et à 13,5%. Donc c'est un résultat, on va dire, mitigé. Bien sûr, j'aurais préféré être élu au premier tour, mais compte tenu des circonstances, je vois du contexte national, compte tenu du fait que la crise réveille parfois les plus bas instincts des électeurs et toutes les craintes, les peurs, etc. La crise a dû jouer contre les sortants, ce qui interroge d'ailleurs ceux qui à droite comme à gauche continuent dans les politiques d'austérité, ça doit les interroger. Compte tenu que l'extrême droite visiblement s'en sort bien et que le rejet de la politique aussi laisse, si je suis bien informé, un certain apolitisme déguisé, abstention forte, encore que je ne puisse pas parler d'abstention forte sur elle. Je crois que c'est un bon résultat. Disons que je suis dans la situation de marathonien qui entame la dernière ligne droite et à qui il reste 350 mètres à parcourir et mes poursuivants, il leur reste 1 kilomètre. Voilà. Alors le fait marquant de cette première soirée dans le département est le score du Front National à Perpignan qui est passé, a franchi ce premier tour en tête. Vous, homme de gauche, que vous inspire ce résultat un petit peu inattendu, même si on imaginait que le Front National arriverait assez haut. Comment analysez-vous ce premier tour ? Moi, je n'osais pas l'imaginer, mais je savais que, comme homme politique responsable, un analyste de la situation, je savais que c'était plausible. Ça me fait mal. Ça me fait mal comme homme de gauche de voir que le Front National est à ce niveau. Mais je le dis et je le répète, il faut s'interroger sur, pour tous ceux qui défendent à gauche comme à droite les politiques d'austérité qui font si mal aux gens et qui réveillent les plus bas instincts, c'est-à-dire les rejets de tout ce qui est politique sociale, immigration, etc. Il faut vraiment qu'on s'interroge de mener une autre politique, Et donc, voilà, moi, ça me fait mal. Comme homme de gauche, je ne peux pas me satisfaire de cette situation. Cela dit, elle est là.
On ne la combattra pas, comme disait un homme politique célèbre désormais décédé, on ne la combattra pas en brisant la température est là et on peut briser le thermomètre, elle est là. Donc il faut répondre politiquement, il faut répondre aux gens. Et donner au peuple français, qui n'est pas un peuple de fascistes, donner satisfaction sur ses attentes et la satisfaction des besoins. Voilà, si l'homme de gauche a mal, Nicolas Garcia, le membre du Parti communiste, qu'est-ce qu'il pense? Encore plus mal. J'imagine. Qu'est-ce qu'il pense de la proposition de Christian Bourquin, qui est non pas appelé un front républicain, mais à une fusion républicaine sur Perpignan. Vous avez beaucoup d'hommes du Parti communiste qui sont sur la liste de Jacques Resta. Bien Alors, sûr. Quelle sera votre position? Ben écoutez, moi, je n'ai pas l'habitude de réagir. Je me méfie des réactions à chaud. Je me méfie des réactions à chaud. Et je me garderai bien de donner une position, je dirais, collective, alors que je n'en ai pas discuté collectivement. Cela dit, aujourd'hui, nous avons deux choses. C'est que si nous considérons que l'extrême droite ne doit pas être banalisée, et c'est très dangereux pour tous ceux qui la banalisent, je dirais, même à leur corps défendant, parfois. Donc il ne faut pas qu'elle soit banalisée. C'est l'extrême droite, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. On ne peut pas rejeter d'un revers de main l'idée que s'il y a une possibilité de battre le Front National, ou de faire en sorte en tout cas que le Front National ne gagne pas la mairie de Perpignan, ne pas l'examiner pour des gens de gauche, pour des gens qui sont contre l'extrême droite, ce serait une erreur fondamentale. Mais Nicolas Garcia, d'habitude, c'est plutôt dire je me retire, voilà, et j'appelle à voter contre le FN. Non, mais la question est aujourd'hui, et je ne répondrai pas à cette question, non pas parce que je fuis le débat, mais je n'ai pas discuté avec les colistiers. La question est de savoir si, et puis on a une position nationale, on est un parti politique, donc moi j'attends aussi la position nationale. La question est de savoir si c'est une fusion ou si c'est un front républicain. Et jusqu'à présent, ce que je peux dire, c'est que le Parti communiste français était plutôt sur la position du Front républicain que sur la position de la fusion, où les électeurs n'y comprendront pas grand-chose non plus. Donc, bon, qu'est-ce que je peux dire que il faut tout faire aujourd'hui. Vous ne l'imaginez pas un instant. Non, mais je pense que c'est... Vous pourriez gérer avec Jean-Marc Pujol mais non, ville mais bien sûr que non, c'est très compliqué. Et même pour les électeurs, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, je ne donne pas la position du Parti communiste, mais je réponds à votre question. Bien sûr que c'est difficilement imaginable, mais il est difficilement imaginable aussi d'ailleurs, j'ai cru entendre que Jean-Marc Pujol ne serait pas d'accord, et bon, je peux le comprendre, mais je ne peux pas imaginer que le Parti communiste français dise Front National et les autres, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Je combats l'UMP, sa politique, tout le monde le sait, je n'ai pas à m'en expliquer, mais je ne peux pas mettre, sinon je contribue à la banalisation, que je condamne par ailleurs, qu'elle vienne des médias, qu'elle vienne des hommes politiques, donc pour moi, il ne faut pas que le Front National fasse même basse sur cette ville. Et donc, il faut trouver la meilleure des réponses. Aujourd'hui, à titre individuel, ça ne me paraît pas être la fusion des listes. Voilà. Bon, ça n'engage que le militant communiste. Voilà, Nicolas Garcia, on a bien noté en tout cas votre position en ce qui concerne cette proposition de Christian Bourquin, qui fera certainement débat dans les heures et les jours qui vont suivre, au moins jusqu'à mardi soir pour ce projet de fusion. Voilà, on a noté aussi que vous étiez donc en tête à Elne, oui, avec 46 et quelques pourcents. Voilà, 0,5, et qu'il reste donc 3,6 si on veut vraiment arrondir. 3,5 km à faire alors qu'il en reste 1 km aux autres. Donc voilà, je crois que je suis bien placé par rapport, y compris à la réalité locale, qui fait qu'on ne peut pas additionner les deux droites parce que ce ne sont pas deux listes qui sont affichées à droite toutes les deux. Elles se haïssent, elles ne s'entendent pas du tout. Elles ont fait campagne l'une contre l'autre. Donc tout est ouvert vraiment. Je préfère être dans ma position que dans celle de mes concurrents, et je crois que beaucoup de maires de gauche aimeraient ce soir être dans ma situation.
C'est noté, j'espère que vous viendrez vous-même nous donner le résultat du second tour, comme vous l'avez fait ce soir. Merci Monsieur Garcia, on va bientôt terminer, puisque vous le savez, nous émettons par satellite et que nous avons des horaires bien précis. En vous rappelant que dès demain, vous aurez naturellement tous les résultats dans un cahier spécial de l'Indépendant. En ce qui concerne toutes les communes dont nous avons parlé ce soir, eh bien vous avez tout sur le site internet de l'Indépendant, l'indépendant.fr, avec une carte qui est remise à jour en permanence par nos amis de la rédaction, et notamment du desk informatique, dont vous avez tous ces résultats sur le site. On ne va pas tous les redonner, ça serait redondant, et ils sont sur le site l'indépendant.fr. Mais Philippe Campa, je vous propose quand même de terminer cette soirée avec le rappel quand même des résultats de Perpignan. On en parle au niveau national et c'est normal, on va en parler, on va terminer là-dessus au niveau local, car c'est quand même, quoi qu'on dise, le fait marquant de cette soirée. Effectivement. Alors, les résultats définitifs pour Perpignan, avec Louis Alliot au Front National, 34,2%, Jean-Marc Pujol, UMP, 30,6%, Jacques Cresta, Parti Socialiste, 11,9%, Clotilde Ripouille, sans étiquette, 9,6%, Jean Codognès, Europe Écologie Les Verts, 5,7%, Philippe Simon, Les Jeunes Engagés, 2,8%, Stéphanie Font pour le NPA, 2,2%, Axel Béliard, Divers Gauche, 1,9%, et Liberto Plana pour Lutte Ouvrière, 1%. Voilà donc 3 listes en capacité de se maintenir au troisième tour, et on a bien vu qu'au deuxième tour, et on a bien vu que voilà, il est en train de se jouer. 52 jours. Là, voilà. Et donc nous verrons bien ce qui se passera d'ici mardi soir, puisque ça sera le délai. C'est à quelle heure d'ailleurs le dépôt? Dernier délai. 18h. On vous invite donc à nous retrouver dimanche prochain, 30 mars, pour une nouvelle soirée électorale en direct des locaux de l'Indépendant. C'était avec TV Sud, c'était avec les moyens techniques et humains de nos amis de l'agence Profil TV. Merci à tous. Encore nos excuses pour les quelques petits bugs techniques, c'est le succès. Il y avait énormément de connexions. Vous avez été nombreux à vous suivre. J'espère que vous serez aussi nombreux dimanche à partir de 20h. Bonne soirée à tous. Merci à tous nos invités. On rappelle qu'on avait invité tous les candidats. Certains sont venus, d'autres pas, mais les invitations restent ouvertes pour le deuxième tour. Merci à tous. Merci Philippe. Bonsoir. Merci Thierry. Et bonne soirée à vous.